Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une guidance, je sais pas, j'ai ressenti de faire une guidance un peu spéciale, uniquement sur, voilà, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire là, maintenant. Donc, c'est un petit peu, voilà, pour changer. Et en même temps, c'est ce que je ressens de faire aujourd'hui, donc pour vous. Donc vraiment, je vais juste vous demander, voilà, de penser tout simplement à la personne qui est dans votre cœur, qui est dans votre... voilà, qui est dans vos pensées, quoi, vous voyez, hein, cette personne qui est dans vos pensées, qui est dans votre cœur, que vous ressentez que, voilà, il y a une connexion, il y a quelque chose qui ne se coupe pas malgré tout ce que vous avez pu faire. Voilà, on est là-dedans, d'accord? Donc c'est vraiment... on va dire pour les belles âmes qui ont ce lien comme ça, où vous avez l'impression que quelque chose est particulier et spécial, et que vous n'arrivez pas à couper, quoi. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là maintenant, et ensuite on va voir qu'est-ce que éventuellement il pourrait se passer pour ce mois de juillet pour vous. D'ailleurs même cet été, mois de juillet-août, mois de juillet-août, on me dit bien, oui c'est ça, mois de juillet-août, qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement entre vous et cette personne de cœur, ok? Voilà, donc tout d'abord, on va commencer sur qu'est-ce que cette personne aimerait me dire. Donc pour cela, je vais prendre mon oracle amoureux de Maria, donc c'est mon nouvel oracle. Alors, il en reste que 3, hein, si vous le souhaitez, dans ma boutique. Et l'oracle aussi de Aïssatou, qui parle également de cela. Donc on va prendre ces deux oracles-ci, et ensuite pour aller plus en détail et voir ce qui va se passer donc cet été pour vous et cette personne de cœur, hein, on va prendre les tarots, évidemment. Donc c'est l'oracle précieux de l'amour. Voilà, celui-là c'est de Aïssatou, l'art divinatoire. Hein, et celui-ci c'est le mien, amoureux de Maria. Voilà, c'est facile, il y a Maria dedans. Tout le monde est content. Alors, j'ai le message ici de Jésus tout d'abord, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean 13, 34. Donc ici, hein, c'est comme si on voulait vraiment vous dire que cet été, il est très important en fait de rester dans la vibration. Hein, j'entends vraiment la vibration de l'amour. D'accord? Vibration de l'amour, donc la vibration de l'amour j'entends entre frères et sœurs, mais c'est pas frères et sœurs de sang, frères et sœurs d'âme. Parce que oui, nous sommes tous des frères et sœurs, peu importe d'où on vient. La terre, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, la terre est à tout le monde, tous les humains en fait. Dieu nous a créé la terre, a créé les humains, c'est pour être sur cette terre, la terre est à tous. Et on me dit, voilà, on est tous des frères et sœurs. Donc là, je sais pas pourquoi, mais pour cet été, c'est comme si, voilà, on voulait absolument vous dire, aimez-vous les uns les autres, hein, vous dit en tout cas Jésus, parce qu'il est très important de se donner de l'amour à chacun et à chacune dans ce monde sans paix. Il est important de faire cela pour justement apporter la paix. L'amour, c'est la paix. Ok. Bon, j'ai des messages à faire passer comme ça. Donc là, c'est vraiment pour cet été, hein, ce message-là. À suivre. À suivre. Bon. En tout cas, qu'est-ce que cette personne, donc, aimerait vous dire? Alors, je vais commencer avec lequel, du coup? Ouais. Je commence avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Vraiment, voilà, si vous le pouvez, bien sûr, si vous ne le pouvez pas, bien sûr, c'est pas grave, hein, mais si vous le pouvez, fermez les yeux pendant que je mélange et pensez à la personne de votre cœur, d'accord? Voilà. Si vous le pouvez, si vous le ressentez. Ah, une carte qui...
Donc c'est là, maintenant, moment présent quand vous regarderez la vidéo. C'est moi la personne à qui tu penses. Bon, bah déjà, on vous confirme bien qu'on va bien vous parler de cette personne. D'accord? Donc c'est bien cette personne. Donc il n'y a pas de doute sur « Ah ouais, mais peut-être qu'en fait, on veut me parler d'une autre. » Non, c'est cette personne-là. D'accord? Là, c'est clair. C'est clair. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des bruits. Bon. J'ai quelqu'un actuellement. Donc là, on voit que oui, effectivement, c'est cet homme, cette femme, la personne de votre cœur, est avec quelqu'un actuellement. Donc on a une triangulaire. Malheureusement. Bon, qu'est-ce que c'est que ces bruits? C'est incroyable. À chaque fois que je commence une vidéo, il y a des trucs qui arrivent de je ne sais où. Alors je ne sais pas là pourquoi il y a ce bruit. C'est une bonne question. Je dirais comme des pétards ou je ne sais quoi en pleine journée. Je comprends pas. Je comprends pas là. Bon, bref. Parce que ça a une signification hein, pour la guidance. Hein, si ça vous dit quelque chose, les pétards là. Parce qu'on dirait des pétards. Enfin bon. C'est moi la personne donc à qui tu penses et j'ai quelqu'un actuellement. Alors, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose là maintenant? Je joue un double jeu. Ok, donc elle n'est pas honnête. Hein. Elle n'est pas honnête avec cette personne. Et j'ai des choix à faire. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'honnêteté avec cette autre personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait croire que il ou elle est bien, par exemple, avec elle ou avec lui. Et en fait, au fond, il y a des choix à faire. Donc c'est pas vraiment ça, quoi, actuellement. On va voir avec mon oracle amoureux de Maria. Donc je rappelle que celui-ci, vous avez 78 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire là maintenant? Une carte qui a volé. Signe de terre. Les signes de terre, les belles âmes. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, est-ce que c'est un signe de terre, la personne à laquelle vous pensez? Est-ce que peut-être il ou elle a la lune en signe de terre ou l'ascendant? Mais ça peut être vous. Ça peut être vous également. Décidément, ça ne va jamais s'arrêter, ce bruit. Et en dos de deck, je brûle d'amour pour toi. D'accord? Je brûle d'amour pour toi. Ok. Bon. En tout cas, déjà, vous voyez, hein, on vous dit signe de terre. Alors, vous voyez, ça vous parle, les belles âmes. Est-ce que c'est un signe de terre? Est-ce qu'il a l'ascendant en signe de terre ou la lune en signe de terre? Si vous le savez, bien sûr. Parce que si vous ne le savez pas, voilà. Ne paniquez pas. Hein. Si déjà la guidance, là, elle vous parle, ce n'est pas rien ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire ou qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire, cette personne de votre cœur, là, maintenant, actuellement? J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Et dans quelques jours. Alors, il y a un changement ici. C'est une personne qui aimerait vous dire qu'elle a beaucoup changé. Et c'est comme si ça allait se faire dans les jours à venir. Excusez-moi, je vais baisser. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez, c'est comme si ça allait se faire, mais dans les jours à venir. Bon, je viens d'aller voir. Et effectivement, il paraît que... Enfin, ça a l'air d'être des enfants hein, qui jouent avec ça. Bon, bref. Que dire? Donc, je vous disais, les belles âmes, dans quelques jours... Hein, donc j'ai beaucoup changé dans quelques jours. Donc je vais prendre une autre carte pour dans quelques jours ici. Qu'est-ce que dans quelques jours cette personne
aimerait vous dire dans quelques jours? Qu'est-ce que cette personne de votre cœur aimerait vous dire? Je repense à nos souvenirs. Hein, donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui repense aux souvenirs avec vous et qui aimerait vous le dire là dans quelques jours. Et je veux me marier avec toi. Oula! Donc, effectivement, ici, vous pourriez vous attendre à une demande en mariage hein, pour certains d'entre vous dans quelques jours. Hein. Donc, c'est imminent hein, quand même. C'est imminent. Vous voyez, ça arrive assez rapidement là. Ensuite, j'ai besoin de temps. Ouais. Forcément, s'il y a quelqu'un. Et tes baisers sont comme le miel. Voilà. En fait, il se rappelle de quand vous étiez en train de vous embrasser, etc. De comment c'était magnifique. Il y a vraiment... ouais, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Mais oui, effectivement, il a besoin de temps. En fait, on me dit ici, son corps est avec cette personne, hein, l'énergie tierce, mais son cœur et son âme est avec vous, en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Hein. Son cœur et son âme est avec vous. Tu sais que je t'aime encore. J'entendais en moi quelqu'un qui vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'ai eu la carte, tu sais que je t'aime encore. Voilà. Tu sais que je t'aime encore. Mais voilà, j'ai besoin d'évasion. Hein, j'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de quelques jours pour faire des choix ici, hein, pour comprendre. Ok. Ok. Alors, écoutez, là, maintenant, on va voir, du coup, je vais reprendre les cartes, c'est mieux. Et on va voir avec, avec les autres oracles tarot, qu'est-ce que éventuellement, hein, il pourrait donc se passer cet été entre vous et cette personne. Donc, je vais faire juillet-août, d'accord? Alors, je vais prendre le tarot, pardon, hop. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer? Alors, je vais prendre d'abord celui-ci comme tarot. The Final Rose Tarot, là. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui pourrait se passer, là, entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer entre vous et cette personne de votre cœur? Donc là, mois de juillet. Mois de juillet, voilà. Et le mois d'août. Décidément, cet enfant ne va jamais arrêter, je crois. Bon, on a le 2 de coupe en dos de deck, hein, quand même. Ah. Par contre, on a une mauvaise personne ici, qui quitte. On a quelqu'un ici qui est en couple. On a quelqu'un qui est en couple, qui se comporte pas bien. Pour moi, je pense que c'est lui ou elle. C'est une personne, en fait, qui se comporte mal avec l'énergie tierce et qui va décider, de partir, hein, de mettre fin, en fait, à cette relation au bon moment. Il va le faire au bon moment.
il ou elle va le faire au bon moment. Parce que oui, effectivement, on voit quelqu'un qui se comporte mal aussi avec l'énergie tierce. Puisque son cœur, son âme est ailleurs en fait. Bon, mois de juillet. Alors, on a paradis là. Donc là, entre vous et cette personne de cœur. On a le paradis. Donc on a le soleil en fait. Et l'as de... Ouais, le soleil et l'as d'épée. Ok. Ben voilà. Paradis. Hein, vous avez jeu d'artifice. Bon. Mois d'août. Mois d'août, bah voilà, hein, on a... bah ouais, là, on a l'énergie tierce, en fait, ici au mois d'août. Je vais quand même mettre une carte là-dessus. Avec mon oracle. Je pense à faire ma vie avec toi. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, ok. C'est l'énergie tierce. Je pense bien que oui. Parce qu'en fait, on me parle d'une personne qui vient désespérément pour récupérer cet homme, cette femme. Hein. Voilà, hein, qui va à tout prix faire sa vie avec lui ou avec elle. C'est une personne en deuxième place. C'est-à-dire que, comme si dans son cœur, en fait, voilà, c'était... C'est pas la priorité, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire J'entends la propriétaire de mon cœur, c'est vous, c'est elle. Bon, bref. Parce que là, on a une âme romantique désespérée qui veut faire sa vie, qui va lui dire, voilà, je pense à toi tout le temps, etc. Je suis partie dans une autre vie. Dans un mois environ, c'est ça. Vous voyez, au mois d'août, c'est à peu près ça, hein. Environ dans un mois. Ouais. Je veux t'offrir mon cœur. Je dois faire un choix. Cette énergie tierce, elle va... J'ai l'impression qu'elle va lui dire... écoute, maintenant, je dois faire un choix. Donc, maintenant, tu choisis, quoi. Soit tu reviens avec moi et puis on fait notre vie ensemble et parce que je pense toujours à toi. Soit tu vas de l'autre côté. Hein, tu choisis autre chose, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, je me pose la question est-ce que c'est vous? Je sais pas pourquoi, je ressens quelque chose sur la reine de bâton. Ouais, personne qui se sent rejetée, qui a le cœur brisé, qui est peut-être caché et qui se fait consoler par quelqu'un d'autre. Ok, bon, moi j'ai vraiment l'impression que, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie tierce au mois d'août, si ce n'est pas vous. Pour moi, c'est vraiment l'énergie tierce ici, qui est cachée, vous voyez, qui se fait en fait rejeter par la personne de votre cœur et qui est désespérée, qui va essayer de le récupérer en lui disant, écoute, moi, je vais aller avec quelqu'un d'autre si tu ne viens pas. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté menace, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, il y aura des pleurs, ça sera... Voilà, beaucoup de pleurs, reviens, ne m'abandonne pas, ne choisis pas elle ou lui, choisis-moi, etc. On est vraiment là-dedans, en fait. Hein. Et donc, pourquoi j'ai le paradis, là? J'ai le soleil au mois de juillet, là, entre vous et cette personne. Et ouais, parce qu'en fait, voilà, 10 de coupe. Écoutez, il pourrait y avoir effectivement une proposition d'amour au mois de juillet, ou en tout cas, vous allez vivre énormément d'amour. Et ça va... ouais, il y a quelqu'un qui sera rassuré ici. La vérité va rassurer cette personne.
ou va vous rassurer, vous. Et voilà. Et là, on va pouvoir couper entre bah, voilà, la compétition, là. Hein, on va pouvoir couper aussi... bah, en fait, on coupe avec toute énergie de conflit, quoi, ici. On voit que vraiment une énergie de conflictuelle qui va être vraiment coupée, qui va être... on coupe avec ça, quoi. On n'est plus dans cette énergie conflictuelle. On décide de ne plus l'être, en tout cas. Hein, il y a quelqu'un ici qui observe. C'est quelqu'un qui vous observe, hein, qui regarde, qui vous observe au mois de juillet, là. Et qui voit que vraiment, bah, vous prenez soin de vous, vous pensez à votre vie, etc. Lien physique 3 dimensions. Vous allez ressentir énormément. Vous allez vous ressentir énormément l'un l'autre. Et oui, j'ai très peur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a très peur de ce lien, en fait. Cette personne, là, au mois de juillet, c'est une personne qui a peur de ce lien. Ça lui fait peur. Ça lui fait très, très peur. J'ai faim de toi. J'ai faim de toi quand même. Hein. Et je veux te parler. Voilà. Vous voyez, en fait, il aimerait vous parler, mais il a très très peur parce qu'il vous ressent énormément. Là, au mois de juillet, en tout cas, on a un ressenti très très fort entre vous et cette personne. À tel point que ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Dans quelques semaines, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Voilà. Dans quelques semaines, il n'y aura plus rien. Je pense qu'en fait, dans quelques semaines, je pense que effectivement, il y aura ce rejet ici. Et donc, voilà, il aura décidé, ou elle aura décidé, cette personne en tout cas, de tout laisser derrière soi pour aller vers vous. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi il a aussi peur, hein, ou elle a aussi peur, hein. Roi d'épée, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, même un peu trop. Très intelligent, réfléchit beaucoup. Hein. Et on a la reine de coupe. Il a peur de donner son cœur. Il a peur de donner son cœur entièrement. Je sais pas pourquoi on me dit il a peur de donner son cœur entièrement. Et je sais pas, on me dit que la tierce personne, c'est quelqu'un qui est très... qui peut être très aisé, là. Niveau financier, professionnel. Je sais pas, il y a quelque chose avec l'argent. On parle d'un premier rendez-vous qui peut se... Ouais, qui peut se faire ici, avec vous. Un rendez-vous. Une rencontre. Qui pourrait qui pourrait se mettre en place. Mais il y a des peurs. Et c'est qui cette reine d'épée? Cette reine d'épée, c'est une personne qui montre beaucoup d'amour à l'énergie, enfin à la personne de votre cœur. Elle montre beaucoup d'amour, cette énergie tierce, mais en fait, elle fait des drames. Elle fait des comédies dramatiques, là. Vous voyez, elle met un masque. Elle montre qu'elle est triste et derrière, elle rigole. C'est juste pour, en fait, pour l'avoir dans son piège. Elle montre que, regarde, je t'aime tellement que je n'en peux plus, je suis très triste. Elle fait des comédies dramatiques, un film dramatique, là, vous voyez? Ah oui, c'est quelqu'un qui sait très très bien jouer son rôle. Hein. C'est
cette énergie tierce. À tel point qu'il y en a qui sont choqués et d'autres qui se moquent aussi. Il y en a qui savent cela et qui se moquent parce qu'ils se disent que qu'en fait, il ou elle va la choisir à force de faire comme ça. Mais ils se trompent, hein, puisqu'au mois d'août, on a le rejet. Vous voyez, je vois des gens ici qui se moquent, qui disent ouais, il va se faire complètement avoir, il va complètement tomber dans le piège, etc. 2 de coupe. 2 de coupe, mois d'août. Ouais, en fait, c'est ça. Ici, on a on a un gros mot. on a la personne qui se comporte très mal dans une relation. Qui est vu comme ça, en fait. Qui est vu comme quelqu'un qui se comporte très mal dans la relation et qui va, ici, qui va décider de mettre fin à ce destin qu'il a choisi, qui n'est pas le sien. On me dit. Voilà. Il va être beaucoup plus optimiste ici, dans le sens où... Ouais, dans le sens où il va décider de prendre une autre direction. On va essayer de l'en empêcher, de le mettre dans l'insécurité, de prendre cette direction. Mais il va quand même le faire en restant optimiste et dans la foi. Ouais, il va décider de s'ouvrir petit à petit envers vous. Il y a vraiment ce côté, je décide de m'ouvrir petit à petit, de plus en plus. Et là, ça sera plutôt en fin août. Je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre un autre tarot là parce que on va essayer de voir un peu plus. Donc, ce qui pourrait éventuellement se passer entre vous et la personne de votre cœur. En tout cas, on a un très bel éclaircissement pour cet été. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais les choses. Et oui, j'ai très peur. Vous voyez, encore une fois. Cet été, encore une fois, cette personne a très très peur. A vraiment très peur. Je veux t'offrir mon cœur. Vous voyez, il veut vous offrir son cœur. Et c'est ça, il a très peur de le faire. Dans un mois environ. Dans un mois environ, tu es ma moitié. Voilà, il vous voit vraiment comme son âme sœur, etc. Et tu es mon seul amour. Bon, bah écoutez, là c'est clair. C'est clair. On va prendre l'autre tarot. Donc là, on prend celui-ci. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Alors. Tac. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, super. Alors, on va prendre un endroit. Bon, que va-t-il se passer éventuellement ici entre vous et cette personne cet été? Personne de votre cœur. Vous pensez à cette personne. Et c'est parti. N'hésitez pas les belles âmes, vous allez avoir sur mon autre chaîne Maria Archange d'amour, vous aurez la guidance de la semaine qui va se mettre donc dimanche à 15h15. Et vous avez aussi celle du week-end qui est en ligne également, sur l'autre chaîne aussi, Maria Archange d'amour, au niveau général et sentimental. Et donc, on revient dans le tirage. Alors, cet été, que va-t-il se passer entre vous et cette personne éventuellement? Voilà.
on a tout de suite la carte de l'étoile. Hein. Carte de la star, l'étoile, la célébration, la foi, mais aussi la guérison. Tout de suite. Hein. Super. Page de coupe à l'envers. Ouais, page de coupe à l'envers. As de pentacle. L'impératrice à l'envers. Ok. J'ai l'impression que vous allez montrer à cet homme ou cette femme que, comme si vous... Comme si... comment je vais dire ça? Comme si vous n'avez plus, par exemple, d'amour pour lui ou pour elle et que vous êtes plus dans le côté financier, professionnel, matériel. Une instabilité, là, je sais pas. Attendez, hein, parce que là... Les amoureux. Ouais. Et le 4 de bâton. Comme si vous avez fait le choix de... que ce soit fini, en fait. Vous avez fait un choix. Ce choix, c'est que c'est terminé. Et vous restez stable malgré tout dans votre côté financier. Mais par contre, dans votre côté sentimental, pas trop. Dans votre côté spirituel, pas trop. Je sais pas, c'est comme si vous montrez cela à cette personne sans peut-être sans le vouloir. Hein. Peut-être que voilà, vous ne faites rien, mais que cette personne se dit ça. Vous voyez, se dit, en fait, elle a vraiment choisi de laisser tomber ce lien. Ouais, c'est ça. J'ai le roi de coupe. C'est ça. C'est lui, en fait, qui se dit ça. Ou c'est elle. Hein? Parce qu'il n'est pas guéri, là. Il n'est pas guéri, il ne se sent pas bien. Donc, il pense cela. Il pense cela, hein, mais c'est peut-être faux. Je pense que c'est faux, mais bon. C'est ce que cette personne va penser cet été. Effectivement, 10 d'épée. Hein, ce roi de coupe. 10 d'épée et 5 de pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui a beaucoup subi. Hein. Il y a eu énormément d'épreuves dans sa vie qui sont restées marquées. Hein. Et avec les tatouages, c'est resté vraiment marqué au plus profond de son cœur, quoi. Des blessures qui sont encore là, qui ne sont pas guéries. Ouais, très émotif. Parfois très émotif. C'est peut-être un signe aussi d'eau, hein, également. Ça peut être aussi un signe d'eau. Hein. Vous voyez, signe de terre tout à l'heure, mais on peut avoir aussi signe d'eau. On a aussi les signes du Gémeaux, si ça vous parle. Hein. Verseau. Ouais, le chariot. Et le 7. Voilà. Il a l'impression... Il ou elle a l'impression d'aller tout le temps vers une direction où il pense que c'est la bonne et en fait, il se fait toujours avoir avec le 7 d'épée. Il se fait toujours avoir en pensant que c'est la bonne direction, en pensant que peut-être aussi dire certaines choses et en fait après, voilà, il se sent trahi après avoir dit certaines choses. C'est bizarre ça. Reine de bâton à l'envers. Cavalier de coupe à l'envers. 6 de coupe. Alors vous pensez que cette personne... à un certain moment, durant l'été, vous allez penser aussi que cet homme, cette femme, ne vous aime plus parce que vous allez vous dire, ok, la connexion, elle est coupée. Cette personne, cet homme ne m'aime plus. Cette femme ne m'aime plus. Parce que vous n'allez pas réussir à ressentir les sentiments, la connexion, que vous aviez, en fait. C'est comme si vous allez perdre un peu la connexion à un certain moment et vous allez vous dire, voilà, ça y est, quoi.
Ça veut dire que ça veut dire que c'est fini en fait, que c'est complètement terminé. Il va rester hein, dans un certain blocage. Ouais, il y a de l'instabilité à cause d'un blocage ici. Et il ne veut plus être dans cette énergie de perte. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans cette énergie de perte, qui veut partir, qui veut s'en aller, mais qui a peur. Qui a peur de quitter, de partir vers quelque chose, vers un endroit. Mais qui quand même persévère, qui regarde un peu. Peut-être qu'il regarde les voyages, ce qu'il y a comme dernière minute. Vous voyez, les offres comme ça de dernière minute. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a aussi les Sagittaires ici, si ça vous parle. Je vais reprendre le tarot. Oh là là. Décidément. Voilà. Bref, on est en pleine journée. Hein. On est même on n'est même pas en plein après-midi, on est en début d'après-midi. En fait, on est dans l'heure du midi, là. Si je me trompe pas. Bon, bref, les belles âmes. Alors, qu'est-ce que cette personne de cœur va vraiment faire pour vous cet été? Qu'est-ce qu'il va faire vraiment pour vous? Voilà, est-ce qu'il va faire quelque chose à... Ok. Bon, déjà, on a le cavalier d'épée. Donc, ce qu'il va faire pour vous vraiment ici, déjà, cet été, c'est venir vers vous assez rapidement, de manière inattendue. D'accord? Et le cavalier de bâton. Donc, oui, on a bien quelqu'un qui vient. Donc là, cet été, cet homme, cette femme de cœur va venir vers vous. D'accord. Donc déjà, ça c'est clair. Ici, on vous dit bien, oui, il ou elle va venir. D'accord? On a le 8 de Pentacles. Magicien à l'envers. Alors, il va venir vers vous parce qu'il aura déjà pas mal travaillé. Hein. Il aura pas mal travaillé ou elle aura pas mal travaillé sur soi ou au niveau financier aussi, c'est possible, pour venir vers vous. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de gagner peut-être de l'argent pour venir vers vous. Sinon, on a le magicien à l'envers. On va voir de quoi on veut vous parler. C'est quelqu'un qui sort des illusions. Quelqu'un qui ne veut plus être dans la manipulation. Ouais, il y a de la peur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort de l'illusion, justement, de ne pas avoir peur, de vous perdre, d'être sans vous. Et qui va vouloir vous dire, voilà, en fait, j'ai peur, j'ai très peur. 7 de Pentacle, 5 de coupe à l'envers. Ouais, parce que là, c'est comme si il voyait que voilà, il n'y avait plus de projet qui était fait entre vous. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Forcément. Hein. Il veut sortir de cet état de cassure, de séparation, voire même de regret entre vous. Il ne veut plus être dans cet état. Il veut persévérer. Hein, c'est quelqu'un qui veut persévérer et qui va demander de l'aide. Ouais, il sera très impatient, qui va vouloir demander de l'aide, mais on va pas l'aider. Il va devoir se débrouiller tout seul, là, on me dit. Ouais, en secret, là. Il va devoir se débrouiller tout seul en secret pour mettre fin à ces épreuves, pour mettre fin à ce moment compliqué ici avec vous. Ermite, ouais.
durant ce mode ermite, hein, durant ce moment de retrait ou de silence entre vous, c'est quelqu'un quand même qui met de côté certaines choses et qui garde en lui ou en elle certaines choses et qui ne montre pas non plus forcément hein, l'amour, puisque vous êtes en silence radio, donc c'est comme si voilà on ne vous montrait pas en fait l'amour, hein, en étant silencieux, silencieuse. Impératrice à l'envers et le 7 d'épée. Votre bâton. J'ai l'impression qu'il va venir vous déstabiliser. Hein. Il va venir vous déstabiliser, on dirait, pour... comme s'il voulait mettre la faute sur vous. Parce qu'il n'arrive pas à se décharger pardon, d'un fardeau, d'un poids. Du coup, il vient pour mettre la faute sur vous. On dirait que... 9 de coupe. Ouais, c'est bizarre. Hein. Parce que là, c'est comme si son souhait était... Son souhait, son vœu, c'est de vous déstabiliser, en fait. Quand il revient vers vous, c'est pour vous déstabiliser. C'est comme s'il voulait absolument vous faire payer, entre guillemets, son mal-être, le fait de penser à vous, de ne pas y arriver sans vous, etc. Vous voyez, ouais, c'est quoi ça encore? Parce qu'il n'est pas guéri. Il ou elle n'est pas guéri. Voilà, elle reste toujours bloquée, là, dans sa vie, dans, je sais pas, dans sa routine, etc. Au lieu de faire quelque chose, bah, il se dit, mais en fait, c'est sa faute, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à passer à autre chose. Mes projets sont bloqués, je ne peux pas avancer. Il va remettre la faute sur vous, alors que vous, bon, bah, vous êtes là, vous n'y êtes pour rien, quoi. Hein, vous n'y êtes pour rien du tout. Il va vous dire, je suis entourée de personnes, je m'ennuie pas avec eux, je me sens, voilà, je m'ennuie pas quand je suis avec, malgré qu'il sait très bien que ce sont des personnes médisantes, qui sont des personnes malhonnêtes. Hein. Hein, il pourrait vous dire ça aussi. Hein. De toute façon, voilà. Il pourrait même vous dire qu'il ne vous aime plus, que voilà, qu'il n'y a plus d'amour pour vous, etc. Et c'est là où vous allez lui dire, ok, bah, si c'est comme ça, bah, je vais faire mon choix alors. Je vais faire mon choix, bah, c'est tout, ça ne sera pas avec toi que je ferai ma vie. C'est tout. Pourquoi tu viens mettre tout sur moi? Qu'est-ce qui t'arrive? L'impression que vous allez rester tranquille, vous serez stable en fait, vous serez là en train de dire, bon, bah ok, hein. Vous allez vraiment sortir du conflit. Hein. Voilà, en quittant en fait, en disant, ok, bah écoute, c'est pas grave, c'est tout, hein. Si toi tu veux plus, au lieu de tout remettre sur moi alors que j'y peux rien, bah faire ta vie, quoi. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est tout. Bah, écoute, bah moi je vais faire ma vie. Voilà. Allez, au revoir. Ouais. Ah, vous serez vraiment dans cet état. Vous serez vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Ça va choquer là. Je crois que là, qu'est-ce qui va se passer? Alors. Que va-t-il se passer ensuite? Ah, dis donc, quelle histoire! Alors, bah ensuite, bah vous serez voilà avec la paix. Ah ouais, bah, à ce moment-là, vous serez vraiment tranquille. Hein. L'esprit tranquille, serein, parce que vous savez, vous n'avez rien à vous reprocher, surtout. Voilà, vous savez que tout ça, bah voilà, vous n'avez rien à vous reprocher. Non, bah tout va bien, etc. Voilà, tu as fait, t'as fait ton choix. Bon, bah alors vas-y, hein, tu as fait ton choix. Voilà, bah moi je vais prendre soin de moi, je vais continuer. Hein, ça ne sert à rien de venir pour me dire tout ça. Voilà, 2 de coupe. Et as de bâton. Ouais, et ben en fait, il va essayer de vous impressionner. Alors attendez, parce que là, j'ai de l'amour, j'ai de la passion.
des personnes ici choquées, des personnes qui auront peur de vous voir ensemble. C'est comme si, en fait, c'est comme si la réaction que vous allez avoir avec lui à ce moment-là, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si cette réaction va le rassurer, dans le sens où il va se dire, ok, là, je vais chercher des noises, et elle n'a même pas été dans mon... Elle ne s'est pas fait avoir, en fait. Voilà, vous n'êtes pas tombé dans les conflits. Vous êtes resté assez serein, en disant, voilà, écoute, bon, bah, si c'est comme ça, bah, d'accord, voilà, bah, va faire ta vie, je fais la mienne, et c'est tout, hein. Bon, bah, voilà, je te souhaite le meilleur, hein. Ouais, allez, au revoir. Par contre, voilà, ça sert à rien de remettre tout sur moi, parce que je sais très bien que ça n'a rien à voir. C'est pas de ma faute, quoi. Voilà, sentiments, s'ils sont là, moi, j'y peux rien, hein. Et puis, vous allez faire votre petite vie, enfin, vous continuez à être tranquille et tout ça, et cette personne, c'est comme si ça allait l'impressionner. C'est comme si ça va se dire, waouh, mais avant, elle n'aurait pas réagi comme ça. Avant, elle se serait énervée aussi avec moi. Elle aurait dit des choses. Enfin voilà, elle n'aurait pas été bien, quoi. Elle se serait défendue jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, bah non, c'est pas le cas. Waouh, ça m'impressionne. Vous voyez, c'est comme si ça va. Waouh, ah oui, quand même, c'est pas pareil, quoi. Vous voyez, ça va l'impressionner, en fait, on dirait. Et ça va le rassurer, dans le sens où comme s'il allait se dire, ok, en fait, bah voilà, en fait, elle vient, elle n'est plus pareille, donc en fait, elle peut calmer, comment je peux dire ça? Vous voyez, le fait que, bah, en fait, vous pouvez calmer quand les énergies sont vives, quand il y a de l'énervement, tout ça, bah, vous pouvez aussi être celle ou celui qui va calmer la situation, les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va le rassurer, en fait. Ça va le rassurer parce qu'il va voir la vérité sur vous. C'est comme si la vérité, il la connaît depuis toujours, mais je sais pas, c'est comme si d'un coup, il savait plus, quoi. Puis là, il va être rassuré en se disant, bah ouais, en fait, elle est, voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de super. Je peux avoir confiance en elle ou en lui, etc. Quelque chose comme ça. On me dit alors que pourtant c'est vous, hein. C'est vous qui devrez avoir la peur, puisque c'est lui ou elle qui n'a pas été correct avec vous durant peut-être votre relation à un certain moment, quoi. Hein, c'est cette personne qui n'a pas été correcte, c'est cette personne qui était en train de papillonner. Vous voyez, donc quelque part, normalement ça aurait dû être vous dans cet état-là. Et en fait, non, c'est... Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut, hein, de tout ce qui s'est passé, qui sait très bien en fait. Et donc l'ego peut prendre le dessus, quoi. Mais il va y avoir une ouverture ici qui va se faire petit à petit vers le souhait, vers un souhait ici qui va s'exaucer. Une ouverture du cœur qui va se faire là, petit à petit. Et cette personne va vraiment fait le choix en fait d'être avec vous. Enfin, veut être avec vous. Parce qu'il se sent... il veut absolument que vous soyez à lui ou à elle, en fait. Même si, bon, on n'appartient à personne, mais c'est ce qu'elle se dit, cette personne, qu'il faut que vous soyez à lui ou à elle pour qu'elle se sente mieux dans sa vie, dans son cœur, etc. Ouais, parce que là, il y a des pleurs ici. Il pourrait y avoir beaucoup de pleurs aussi de cette personne, hein, qui revient, qui vous dit beaucoup de choses au niveau amoureux, quoi. Ouais, je pense qu'il y aura quand même, au bout d'un moment, cette personne qui va, entre guillemets, essayer de tout faire, hein, pour que vous puissiez revenir avec elle, avec lui. Il y aura des pleurs aussi, j'ai l'impression, hein.
un groupe de personnes autour de vous qui vont vous conseiller, je pense, de bien réfléchir. Et on a quelqu'un ici qui pourrait... Ouais, il y a quelqu'un ici qui est très autour de vous, hein, qui est beaucoup dans le commérage, qui peut vous conseiller de manière très néfaste, très négative. C'est quelqu'un, je pense, qui peut vous désirer aussi. Et qui ne vous le dit pas, mais qui vous observe, qui vous regarde faire votre vie. Et qui est très en colère de voir votre vie réussir. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. Ou alors que vous avez déjà rejeté. Voilà, vous avez peut-être déjà mis fin avec cette personne. Et cette personne a dû être consolée, etc. Et cette personne ne veut pas vous voir dans une autre direction. Elle ne veut pas, absolument pas voir que vous allez avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Elle veut que vous allez vers lui ou vers elle. Que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc là, ça, c'est quelqu'un d'autre avec qui ça s'est terminé. Qui pourrait revenir à la charge. Très en colère de voir qu'en fait, vous avez pris une autre direction. Ah, donc là, on est dans l'été, hein, cet été. Hein. Donc il y a une autre direction ici que vous prenez. Et effectivement, ça se peut que cette autre direction, ce soit avec l'autre, ou alors tout simplement, c'est vous, votre vie, tout simplement. Vous avez pris une autre direction, la direction de votre vie. Voilà. Vous prenez soin de vous, de vos finances, de vos carrières, de votre santé, des proches qui sont là pour vous, qui vous aiment, etc. Vous voyez, on est là-dedans, quoi. Regarde, j'ai encore la même carte. Tu sais que je t'aime encore. Vous voyez, j'ai encore la même carte ici. Et je joue un double jeu. Voilà. Je vous dis, cette personne, elle fait, pour le moment, elle est en train de faire croire des choses à la tierce personne. Elle est en train même de se mentir à elle-même, hein, en pensant vraiment qu'elle peut vous oublier, qu'elle peut y arriver, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Hein. Je n'arrive plus à tout maîtriser. Vous voyez? À force de jouer, là. Il n'arrive plus à maîtriser. Pourquoi? Admirateur secret. Parce qu'il vous aime en secret. Il vous aime en secret. Et il fait semblant de... non, je ne l'aime plus, je ne l'aime pas, je vais y arriver. Cet amour va partir. De toute façon, petit à petit, ça va partir. Je vais m'en libérer, etc., etc. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'ai quelqu'un actuellement. Certains de mes problèmes prennent trop de place. Alors vous aimeriez lui dire que vous avez quelqu'un qui a trop de problèmes par rapport à ça et j'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble, que vous soyez deux à faire des efforts et qu'il y ait un lien spirituel très fort. Donc vous, de votre côté, vous voulez lui dire que vous avez quelqu'un, que vous êtes... peut-être que vous voulez effectivement peut-être lui faire comprendre qu'il n'y a pas que lui ou elle sur Terre, qu'il y a d'autres personnes. Que vous avez certains soucis, mais que voilà, ce n'est pas le seul sur Terre, qu'il y a d'autres personnes. C'est comme si vous vouliez lui faire croire, en fait. Voilà, lui faire croire que, tu sais, il y a quelqu'un d'autre, hein, il suffit que je lui dise oui, et puis c'est bon, quoi. Mais il y a un lien très fort, il y a un lien spirituel, ça c'est clair, entre vous. Et vous aimeriez que cette personne fasse des efforts aussi avec vous. Ça c'est clair. De toute façon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à vous aussi de votre côté? On va prendre aussi avec mon oracle. Je pense à être auprès de toi simplement. Voilà. Je dois faire un choix. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous voulez lui faire comprendre que, et voilà, il n'est pas seul sur la terre et que vous, vous avez aussi des choix et que vous pouvez faire aussi le choix d'être avec quelqu'un d'autre. Puis là, ça sera trop tard.
voyez? Je ne te mens pas. Hein, vous voulez lui dire aussi que vous ne lui mentez pas. Et j'ai besoin de changer d'endroit. Peut-être que vous avez envie aussi d'aller le ou la voir. Ou de changer d'air, tout simplement. De voyager, de changer d'air. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, hein, comme on voyait tout à l'heure, cet été, enfin, ça va être quand même mouvementé, malgré tout. Mais compliqué quand même. Hein. Très compliqué, parce que cette personne, elle joue à un double jeu, en pensant que elle va finir par vous oublier, alors que ce n'est pas le cas. Donc ouais, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Cet été, avec mon oracle Jésus d'amour, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et sentiments réciproques. Vous voyez, si vous marchez avec le divin, dans le côté en tout cas du bien, hein, après selon vos croyances, vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'en fait les sentiments sont réciproques entre vous et cette personne. Vous voyez, vous allez savoir cela cet été. Hein, parce que vous serez rempli d'un esprit de Dieu, un esprit divin, un esprit saint. Et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc, je pense qu'ici, il y a une personne, peut-être que vous allez peut-être parler avec cette personne cet été, je ne sais pas. Rencontrer peut-être une nouvelle personne qui va venir pour vous aider. Être indépendant, indépendante, dire ou faire les choses en étant soi-même. On va vous aider à être vous-même. On vous aide à être vous-même et c'est quelqu'un qui peut être loin de vous géographiquement parlant. Et qui va vous aider à voir vraiment les choses, vous voyez, à avoir des prises de conscience sur vous-même, sur le fait que vous êtes par exemple une belle personne. Voir clair, avoir des visions. Vous voyez, on va vraiment vous montrer la vérité en fait. Et là, on a les sentiments réciproques ici. Une personne qui voilà, lève-toi et marche. Hein. Prendre courage, avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Donc, je pense que les sentiments réciproques ici, comme si on vous disait, il faut garder la foi par rapport à ça. Parce que l'amour, il est toujours là. Voilà, se défendre, écouter avec patience, ça va amener à une naissance divine. Donc là, j'ai encore une fois cette impression que, effectivement, cette personne... elle pourrait venir avec des choses un peu toxiques, négatives, comme ça, en mettant tout sur votre dos, je ne sais quoi. Et vous allez écouter et vous allez vous défendre avec patience. Vous voyez, dans le calme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est là où cette personne, elle va se dire, waouh, mais en fait, ah oui, quand même, elle a vraiment très, très, énormément changé, quoi. Elle reste calme et tout. Vous voyez ? Détachement, ouais, c'est ça. Et là, on a... alors, dépendance effective, pardon, détachement. Et on me dit dans les jours à venir... ressentir le manque. D'accord. Alors, détachement. Fidèle à soi-même. Cette personne va se détacher de certaines dépendances parce qu'elle va décider d'être fidèle à soi-même. Dans quelques jours, il y aura ce côté... bah voilà, dans quelques jours, cette personne va ressentir le manque de vous. Hein? Et dans les prochains mois ici, donc là cet été, hein, changement d'endroit. Donc là, encore une fois, ce côté, voilà, j'ai besoin de changer d'endroit. Changement divin, bah décidément. Télépathie. Donc il y aura une communication hein, télépathique, ça c'est clair, une connexion entre vous. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ici, cette personne aura vraiment beaucoup, énormément besoin de changer d'endroit. Et c'est peut-être en allant vous voir. Parce que là, on a un rendez-vous secret, une visite. Donc peut-être qu'ici, effectivement, le changement d'endroit, c'est venir vous voir. Et on a la vérité.
prendre soin de soi, prends soin de ton corps, de ton âme, écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait il a besoin, voilà, besoin de vous voir, de vous rencontrer, de changer d'endroit, mais en vous rencontrant. Ou alors elle va vous inviter chez lui ou chez elle. Mais en tout cas, on voit que il peut y avoir une prise de conscience par rapport à cela et des détachements dans tout ce qui est dépendance. Donc c'est super, en tout cas de son côté. Voilà, donc bon, écoutez, bah, c'est quand même super. Hein. C'est quand même super. Demandez, il vous sera donné, hein, vous dit Jésus. Hein. Voilà, très important, demandez, il vous sera donné pour cet été. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous avez voilà mes améthystes ici, d'accord, qui sont là. Donc il y en a 4, hein, il en reste 4, ainsi que mes oracles. Et vous avez aussi donc sur le site de mon frère, mariaange et archange.com, dans le site de mon frère mariaangeetarchange.com, je vais y arriver. Vous avez également tout ce qui est bijoux avec des cristaux, hein, donc notamment améthyste, quartz rose pour l'amour, pierre de lune, labradorite, hein, des colliers aussi, bah voilà, comme celui-ci que moi j'ai par exemple, en argent 925, vous voyez, avec magnifiques reflets de qualité, hein, très très bonne qualité. Et puis vous voyez derrière, on a bien la connexion avec la peau, hein, pour... voilà, il faut que ce soit connecté à la peau puisque c'est encore plus puissant. Et c'est en argent 925, hein, donc voilà, ça ne rouille pas, enfin, ça a une très bonne qualité. Et donc vous avez les labradorites comme ça en bleuté, mais aussi violette. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez également d'autres colliers aussi en labradorite, œil de tigre, pierre de lune, enfin vous avez de tout et tous les prix également. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore un grand merci de m'avoir suivi, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, voilà, merci pour tous les belles âmes et merci à tous les membres. Bisous à tous, merci.